Shalom Aleichem. Nous sommes à la veille de la paracha de Korah, de Shabbat Korah, où nous voyons dès le premier verset l'expression de ce que la Torah nous enseignera sur l'anarchie, au sujet ô combien actuel, ô combien l'anarchie est fallacieuse, et ce de tout temps. Eh bien, c'est le point de départ de toutes les anarchies que nous allons apprendre dans cette paracha de Korah. Il est dit en effet Korah, fils de Yitzhar, fils de Kehat, fils de Lévi, qui forma un parti avec Datan et Abiram, fils d'Eliav, et On, fils de Peled, des descendants de Réhouven. Et donc ils s'avancèrent devant Moïse avec 250 des enfants d'Israël, princes de la communauté, membres des assemblées, personnages notables, et s'étant attroupés autour de Moïse et de Aaron, et ils leur dirent, « C'en est trop de votre part, Rav Lachem. Toute la communauté est sainte, tous sont saints, et au milieu d'eux est l'Éternel. Pourquoi donc vous érigez-vous en chef de l'assemblée ?» Cette anarchie qui est le résultat de cette sorte de jalousie fondamentale, de cette jalousie originelle, ne supportant pas de voir quelqu'un en place dans le leadership qu'il incarne, eh bien ceux qui voudront en quelque sorte porter atteinte à ce leadership, eh bien vont faire exactement ce que font toutes les formes d'extrémisme de tous les temps. Il ne s'agit pas, en termes d'aujourd'hui, de l'extrême droite ou de l'extrême gauche, même l'extrême centre, tous les extrémismes idéologiques, les extrémismes ne sont pas, contrairement à ce que beaucoup voudraient le faire accroire aujourd'hui, simplement dans la place qui est occupée par certains idéologues dans un hémicycle. On peut avoir dans toutes les parties d'un hémicycle des extrémistes. Et ces extrémistes-là sont dangereux pour la totalité, c'est-à-dire en l'occurrence pour une nation quelle qu'elle soit. Ceci étant aussi vrai pour Israël que pour la France, par exemple. Eh bien, voici que cette révolte qui a été fomentée par Korah et ses acolytes contre le leadership de Moïse, c'est l'un des épisodes les plus dramatiques de cette si difficile traversée du désert par les enfants d'Israël. Pourtant, de prime abord, le lecteur pourrait avoir tendance à s'identifier avec les motivations profondes de la démarche de Korah. Korah qui va dire exactement qu'en termes très modernes, il va faire jouer la musique que les gens ont envie d'entendre. Pour quelle raison devrait-il exister en effet un guide au-dessus du peuple? C'est cela la révolte fondamentale démagogique de Korah. Pourquoi ces enfants d'Israël, tous égaux devant la loi et devant Dieu, et qui assistèrent ensemble aux miracles les plus éblouissants de l'Éternel, ne seraient-ils pas aptes à s'auto-diriger et à dialoguer en direct avec le Créateur sans même l'entremise de Moïse d'Aaron? Et donc pourquoi ne pas opter, comme semble le suggérer Korah, pour une forme de régime anarchique si cher à tous les semeurs de désordre et de troubles? Et on dirait même, pour aller à l'appui de cette thèse, peut-être que ceux qui sont sincères dans le sens idéal du terme anarchique, peut-être qu'ils y voient un véritable idéal qui serait efficace. Ils le croient, sans doute naïvement, mais sincèrement. Or, il s'avère en fait que les intentions de Korah et de sa faction sont évidemment bien moins pures qu'il n'y paraît à première vue, comme d'ailleurs toutes les formes d'anarchisme, quelle qu'en soit la couleur, la nature ou la place dans un hémicycle. En effet, d'après nos sages qui sont passés maîtres dans l'art de la compréhension, de la propagande démagogique, Korah aurait tourné en dérision l'enseignement de Moïse et de la Torah, et il aurait ainsi tenté de mettre en cause ses propres facultés à 2 reprises au moins. La première occasion nous ramène à la fameuse section shabbatique précédente qui
se clôturait par le paragraphe relatif au commandement des tzitzit. Vous savez, ces franges que les juifs pieux portent sur eux. Ces franges nouées au coin des vêtements qui, à l'origine, incluaient un fil de couleur bleu-azur, le fameux Techelet. Korah avait publiquement interpellé Moïse sur ce sujet et lui avait posé presque sournoisement la question devant tout le monde. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais ça se faisait toujours sous la vindicte populaire. Et donc, il posait la question suivante. Un vêtement qui serait entièrement de couleur azur peut-il être exempt de tzitzit? Et Moshe Rabbeinu, Moïse répondit à cela par la négative. Et donc de dire qu'il faut, oui, un tzitzit malgré tout. Et Korah de s'exclamer, mais où se trouve donc cette logique? Si un vêtement est complètement azuré, c'est-à-dire sans tzitzit, s'il n'est pas en règle selon la loi, alors que 4 fils y suffiraient, et cette deuxième argumentation démagogique, puisque c'est toujours la démagogie et l'argumentation démagogique qui est la base fondamentale de tout contestataire malin et négatif et tourné vers la destruction de ce qu'il souhaite détruire. Sa deuxième argumentation tourne en ridicule cette fois une maison qui serait remplie de rouleaux de la loi, pourtant non exemptée de mezouza sur ses frontaux. Tout cela avait suffi à Korah pour prétendre devant tout le peuple réuni que ces préceptes-là, loin d'être d'origine divine, avaient été en fait élaborés de toutes pièces par Moïse pour asseoir son pouvoir, son autorité. C'est ainsi que nous l'enseigne le Midrash Tanhuma sur Parashat Korah à la lignée A2. Mais penchons-nous de plus près sur cet épisode. Apparemment, dans l'argumentation de Korah, il existe, a fortiori, un indéniable aspect valorisant, certes. Un vêtement d'azur a plus de poids qu'un fil azuré, et d'autre apparemment, cette fameuse démagogie, comme toutes les démagogies, s'appuie sur quelque chose qui est tentant, qui semble juste. Et une maison pleine de livres saints a une valeur en soi nettement plus importante que 2 seuls paragraphes qui sont écrits à la plume sur un parchemin. Dans son commentaire sur la Torah, Rabbeinu Behaye ben Asher, à ne pas confondre avec Rabbeinu Behaye ibn Bakuda, qui est l'auteur du Chovot HaLevavot, il explique que cette argumentation fait directement allusion au peuple d'Israël comparé à un châle d'azur ou à une maison pleine de livres saints. En effet, Korah, il reste justement surpris. Si c'est bel et bien l'état actuel du peuple pendant la traversée du désert, mais pourquoi donc aurait-il besoin d'un leader comme Moïse à sa tête? C'est pourquoi Korah a habilement choisi de brandir le drapeau le plus prisé par les foules, celui de l'égalité et de l'anarchie. À chaque fois que quelqu'un veut remettre en cause le leadership d'un homme, quel qu'il soit, que ce soit un chef spirituel, un chef politique, un chef communautaire, un chef idéologique, dès que l'on veut remettre en cause la légitimité d'un leader, on l'attaque toujours de la même manière. C'est presque pas original. Les anarchistes font toujours appel à ce qu'il y a de plus vil dans la population pour arriver à leur dire des choses qu'ils ont envie d'entendre, qu'ils ont envie de sournoisement espérer atteindre en termes de changement et de réalisation immédiate, alors que les choses constructives, elles mettent du temps à la construction et également une âme pour mettre un cœur à l'ouvrage. En tout cas, Nachmanide, le fameux Ramban, l'explique de cette façon. Il voulait récupérer la prêtrise, lui, Korah, et la confier à sa propre famille. On ajouterait en termes d'aujourd'hui, lorsqu'on veut confier les responsabilités à sa famille politique, alors on dit tout et n'importe quoi, tout et son contraire. Pourvu qu'on arrive à ses fins, on est prêt à toutes les alliances et les mésalliances, pourvu d'arriver à ses fins. Et il y a d'autres qui se ressemblent un peu plus à Moïse, qui ne vendent pas leur âme pour arriver à leur fin, bien au contraire. C'est la raison pour laquelle Moïse nous dit
il suffit, enfant de Lévi, Rav Lachem ben Lévi, et qui se met à rappeler à l'ordre la tribu des Lévi'im, ceux qui sont là pour donner l'exemple de la Torah. Moïse révèle alors à l'ensemble de la nation un élément qui existait en filigrane chez Korah, à savoir sa propre aspiration à la grandeur et au respect. Rashi en effet affirme lui aussi que Korah était jaloux des fonctions honorifiques accordées à Elitzaphan ben Uziel et qu'il se considérait comme étant lui-même apte à être prince. Toutefois, il faut nous mesurer à l'argumentation présentée par Korah devant le peuple d'Israël. En effet, l'idéal anarchique contient également, comme toute grande théorie, une étincelle de vérité. Finalement, ne possédons-nous pas tous une âme sainte? Et n'est-il pas impossible de ne faire reposer la société humaine que sur la contrainte policière, sécuritaire et sur celle de la loi? Ne faut-il pas aussi être capable de faire confiance aux gens et d'éveiller en eux une profonde volonté de faire le bien? Et lorsque le peuple aspire, que ce soit d'ailleurs sincère ou non, lorsqu'il aspire au bien, c'est ce qu'il déclare, c'est ce qu'il affirme, eh bien la contrainte n'est-elle pas non seulement inutile, mais encore parfois nuisible? Nous voyons ici que le prophète Jérémie ne présente-t-il pas, quant à lui, l'avenir comme une sorte de jardin d'Éden anarchique? En effet, il est dit, ils n'enseigneront plus l'un son frère, car tous me connaîtront depuis les plus petits jusqu'aux plus grands. Et donc, si tout le monde connaît la Torah, si tout le monde connaît la lumière, si tout le monde connaît la voie juste, la voie droite, l'idéal, alors finalement on n'a plus besoin a priori de maître, on n'a plus besoin de... Tout le monde est déjà un pro, n'est-ce pas? C'est d'ailleurs la prétention de bien des judaïsmes intellectuels qui mettent de côté beaucoup de choses de l'enseignement de Moïse et de sa Torah. Or, c'est justement là le nœud du problème. Cette perspective idyllique constitue une vision idéale future. Et il est évident que dans le présent, ce niveau est absolument impossible à atteindre, car notre société est encore stratifiée et elle est composée d'hommes de valeur dans toutes les strates de la société, mais aussi d'êtres qui sont plutôt moyens et enfin de personnes qui sont faibles, moralement, spirituellement, idéologiquement, se trouvant à la traîne de l'humanité. Il est dangereux de faire preuve d'une confiance aveugle et naïve, voire exagérée, au point de penser qu'il est possible de se dispenser de toute hiérarchie et de toute loi. Dans le même ordre d'idées, il est parfaitement exact que toute la communauté d'Israël est sainte, mais c'est une sainteté au niveau de son potentiel. Maintenant, au niveau de la réalité, on voit bien qu'au sein même du peuple d'Israël, certains frères sont prêts à s'opposer à d'autres frères, et cela n'est pas quelque chose qui est convenable et qui est bénéfique, ni pour Israël, ni pour l'humanité. Prétendre, comme a voulu le faire Korah, que toute la communauté se situe au même niveau que le grand prêtre, par exemple Aaron, qui a consacré toute sa vie à se purifier, à approfondir la loi et la vertu, eh bien ce serait faire fi de tout effort moral et se moquer de toute valeur. Ce procédé démagogique utilisé par Korah n'est qu'une vulgaire mobilisation d'êtres dépourvus de sens moral et spirituel. Ceux qui font classe, ceux qui font école, on appellerait en termes tout à fait modernes ceux qui sont populistes, d'où qu'ils viennent, quelle que soit l'identité politique ou idéologique à laquelle ils se réfèrent, eh bien, il essaie toujours, un tel personnage, il essaie toujours de prendre légitimité du pouvoir, non pas sur ce qu'il est lui-même exemplaire,
mais sur tout ce qui ne va pas dans la société humaine. Et voici qu'il s'avère que malheureusement, les êtres ne sont pas encore égaux. L'idéal d'égalité, c'est un idéal moral, notamment de justice, de traitement de la justice, de considération des êtres humains. Vous voyez bien que toutes les expressions démagogiques, elles s'évertuent à démontrer, à prouver que eux vont solutionner tous les problèmes de la Terre sur la base de ce qui ne va pas chez les autres et pas de ce qui ne va pas chez eux. Certes, les êtres naissent peut-être égaux à la naissance, et encore, seulement sur le plan des virtualités. Mais à partir de ce point de départ, les uns se servent de leur liberté pour devenir esclaves de leur ego et de leur pulsion, pendant que les autres l'utilisent et le consacrent au service de la vertu et de la sainteté, mais aussi de l'altruisme véritable, pas fin, pas celui qu'on instrumentalise à des fins démagogiques. L'argument de Korah est donc extrêmement et dangereusement fallacieux. D'après le Rav Kook, alav shalom, Korah aurait eu un antécédent qui n'était autre que le fameux Caïn, auquel Dieu refusa son sacrifice, et qui tua ensuite son frère. Afin de comprendre la raison de ce refus, il faut en fait savoir ce qui se passait vraiment dans le cœur de Caïn. Or, il avait assurément un cœur pervers, une nature d'assassin. Comment peut-on oser présenter à Dieu un sacrifice alors que le cœur est déchiré par des pulsions meurtrières? Il y a des gens dans ce monde qui parlent de Dieu toute la journée et qui sont sincères, quelle que soit la religion. Et puis, il y en a d'autres qui parlent de Dieu toute la journée et qui, au nom de Dieu, ne font que laisser libre cours à leurs pulsions meurtrières et à leurs pulsions de haine. Ces gens-là, ils ont beau prétendre servir leur Dieu, eh bien, en vérité, ils ne font que le desservir et le profaner. Il est vrai que, alors que le cœur est déchiré par des pulsions meurtrières, eh bien, celui qui se prétend servir Dieu ne le sert absolument pas. Ni Dieu, ni ses créatures, ni l'humanité donc. Et il est vrai qu'à cet instant précis, Caïn, eh bien, n'avait pas encore ôté la vie à son frère. Caïn, le premier assassin de l'histoire, ne l'oubliez pas. Mais on ne devient pas un assassin en un seul instant. Il faut d'abord entretenir des pulsions instinctives qui éclateront plus tard au grand jour. En effet, Dieu expliqua d'ailleurs clairement à Caïn, quand ce dernier se montra si déçu suite au refus divin, le texte nous dit « Des instincts horribles trouvent légitimation dans ta personne, et avant toute chose, il faut s'en purifier. » Mais, estimant que tous les êtres sont égaux, Caïn s'est entêté à offrir un sacrifice à Dieu, alors que son cœur était déjà enflammé par le désir de tuer. L'héritière spirituelle de Korah, en un premier temps, n'est autre que la chrétienté, qui, en ses prémices, a d'abord proclamé haut et fort que tous les peuples de la terre étaient égaux. Et en tant que fils de Dieu, tous les hommes, tous les groupes humains, et donc tous les peuples, seraient égaux. Et la notion de peuple élu n'aurait évidemment alors plus de sens. Tous les hommes pourraient paraître ainsi appartenir au moins dans l'esprit à Israël. Mais c'est là une approche évidemment complètement erronée du point de vue du judaïsme. Le peuple d'Israël possède une identité particulière qui s'est dévoilée durant un long parcours historique et moral. Et à notre corps défendant, nous avons subi dans notre chair, dans notre cœur, dans notre histoire, eh bien, les conséquences de ceux qui voulaient précisément prendre notre place, exactement comme Korah voulait prendre la place de Moïse. Les valeurs humaines et les fondements spirituels que le monde civilisé se réjouit de posséder aujourd'hui, eh bien, ont toutes été puisées, ces valeurs, dans la Bible hébraïque. Eh bien non, le peuple juif, à n'en déplaise à certains jaloux, le peuple juif n'est pas un peuple comme les autres. Il possède une identité
particulière, comme le démontre de façon exceptionnellement lumineuse le Rav Kook dans le livre Oroth, à la page 32. Vous savez que Jean-Paul Sartre prétendait réduire l'identité juive à un phénomène sociologique. Pour lui, le sentiment d'appartenance au peuple juif ne serait que la résultante d'une histoire douloureuse, plus précisément de l'antisémitisme. Ce peuple juif étant constamment appelé à lutter pour sa propre sauvegarde. Peut-être que Jean-Paul Sartre pensait-il ainsi en raison des Juifs qui l'entouraient, c'est-à-dire des Juifs qui avaient tourné le dos à Dieu depuis belle lurette et qui plaçaient les idéologies gauchisantes au-dessus de toute identité juive. Alors ces Juifs-là qu'il connaissait, eh bien effectivement, c'est l'antisémitisme subi qui leur rappelait leur identité. Mais c'est pas cela pour les Juifs normaux et encore moins pour le peuple d'Israël dans l'historicité des relations entretenues avec les nations. En effet, c'est une vision tout à fait erronée de croire qu'on lutte pour l'identité juive en luttant simplement contre l'antisémitisme. C'est une erreur fondamentale, parce que notre peuple, il est né bien avant l'antisémitisme. On ne peut pas être anti quelque chose qui n'existe pas. D'après la démonstration de Sartre, les antisémites ne seraient antisémites que parce qu'il y a des juifs. Mais s'il n'y a pas de juifs, s'il n'y a pas de judaïsme, il n'y aurait pas d'antisémitisme. S'il n'y a pas d'Israël non plus, certains diront au nom de l'antisionisme, s'il n'y a pas d'Israël, ben, il n'y a pas d'antisémitisme. Vous imaginez un petit peu cette façon réductrice, fallacieuse et démagogique de présenter leur définition de l'antisémitisme. L'exil où sévit toujours la haine systématique du juif, comme on a vu son réveil ces dernières années, et plus encore depuis cette façon excessive et singulière de mettre tout autour de ce qui se passe à 3000 km de France, eh bien, c'est une chute qui se répare de nos jours, une époque où il devient encore plus évident que le peuple juif a bel et bien une identité à lui. D'ailleurs, quelques jours avant sa mort, Jean-Paul Sartre n'a-t-il pas reconnu que notre peuple n'était nullement un résidu sociologique de son histoire, mais qu'il possédait une identité définie de façon fort étonnante par un philosophe athée, l'attachement à Dieu. Extraordinaire. Un philosophe athée qui finit par reconnaître que c'est finalement l'attachement à Dieu qui caractérise l'identité d'Israël. Car au cœur de chaque homme juif, le plus souvent à son insu, lui, du verbe luire, lui, une étincelle de croyance et de confiance en Dieu. En effet, le dernier des Juifs, comme on disait dans mon enfance, eh bien même quand il se détache pour diverses raisons religieuses, idéologiques ou tout simplement liées à différentes formes de souffrance, parfois, eh bien prend ses distances avec Dieu, son âme, elle, eh bien, le rappelle à l'ordre. Tôt ou tard, il y a un lien qui le lie à Akadosh Baruch Hu. Il serait erroné de mettre au second plan l'effort humain de droiture et de sainteté, et de penser que l'on peut jouir de la félicité éternelle en se contentant de prononcer quelques paroles de foi. Certains, eh bien, adoptent une identité religieuse simplement sur une phrase magique en quelques mots, et ils s'imaginent que cela, ce serait la véritable foi. C'est du populisme dans le monde de la foi, exactement comme certains le font dans le monde de la politique, c'est-à-dire une forme réinventée du caractère fallacieux des arguments de Korah et de sa démagogie politique. En fait, on peut dire que de ce point de vue, Korah n'est autre que l'ancêtre d'un des démagogues les plus connus dans l'histoire, un certain Machiavel. C'est l'ancêtre de Machiavel de ce point de vue-là. En effet, comme dans le reproche du roi des Khazars, dans le livre du Kuzari, qui s'étonne qu'une simple profession de foi puisse contribuer à élever un homme au 7e ciel, ce à quoi ne permettrait pas d'aboutir une vie entière d'efforts moraux. Prendre de tels raccourcis, évidemment, il n'y a pas plus fallacieux d'après le judaïsme. L'argument que Caïn avait tenté d'avancer au plan individuel, à savoir que Korah,
lui, l'a brandi au niveau de la nation tout entière, tout comme le christianisme l'a gravé sur son drapeau pour l'humanité entière, ou même comme l'islam devenu pour certains islamismes le brandit au niveau de la foi pure. Eh bien, le Rav Tzvi Yehuda à Cohen Cook le répétait formellement. Différencier, ce n'est pas séparer, ça n'est pas opposé. Oui, un juif peut être fidèle à la Torah, un chrétien peut être fidèle au christianisme selon ses idéaux, un musulman peut être fidèle à l'islam, tout à fait, sans tirer parti de sa foi pour enseigner la haine, sans pour enseigner la destruction, sans pour appeler à une sorte de mobilisation pour la démobilisation, de mobilisation tantôt contre tel croyant ou tel supposé incroyant, tantôt telle nation, tantôt telle unité nationale. Tous ceux qui agissent de la sorte pour des motivations religieuses, évidemment, portent atteinte à un principe essentiel dans le judaïsme, la capacité à différencier sans séparer ni opposer. Toute l'humanité est certes une grande famille voulue par Dieu, mais il existe nécessairement en son sein des différenciations, non pas fondées sur le mépris ou la haine ou une volonté de destruction, mais au contraire, une volonté d'affirmer des spécificités voulues par Dieu lui-même. De même, il faut savoir distinguer à l'intérieur de notre peuple entre l'homme de vertu et de sainteté et celui qui est attiré par des instincts matériels et égoïstes. En vérité, cette démonstration concernant le peuple d'Israël, eh bien, chaque maître spirituel devrait le comprendre, l'admettre, l'accepter humblement et le partager avec ses fidèles pour qu'il y ait l'unité autour de valeurs vraies et authentiques, que la notion de fraternité ne soit pas qu'un leurre, ne soit pas qu'un vœu pieux, mais une réalité pieuse. Et nous faisons partie, de ce point de vue-là, de la même famille. Ne sommes-nous pas liés par des liens profonds? Ce qui nous rapproche, que ce soit au sein du peuple d'Israël ou au sein de l'humanité, n'est-il pas infiniment plus important et intense que ce qui nous sépare? Le jour où la sagesse arrivera à pénétrer le cœur des hommes, d'en prendre conscience et de réaliser à quel point plus de bien et d'unité et d'amour réel et sincère sortira de cette affirmation, de cette foi, de cette construction, plus, eh bien, les êtres humains seront capables d'unité, eh bien, les uns autour de Dieu, quel que soit le nom qu'ils lui donnent, et puis les autres autour de la bienveillance et du bien. Amen, Shabbat, Shalom, Umevarach.